Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve en Creuse. Une activité un peu particulière. On va réaliser le tour de la Creuse avec Hugo. Sur environ 3 heures. Bon, je suis désolé pour cette partie où le son était vraiment pourri, mais le reste de la vidéo, le son sera bon. Bienvenue dans cette micro-aventure en Creuse. Bon, pour tout vous avouer, on ne savait pas trop dans quoi on se lançait. Le seul truc que l'on savait vraiment, c'est qu'on allait pédaler. Alors cette fois-ci, ça y est, on est parti pour réaliser notre propre tour de la Creuse en vélo. Les premiers coups de pédale se passent bien et on découvre l'environnement dans lequel on va évoluer. On se rend vite compte que la Creuse, c'est pas plat. Mais on est tellement heureux de vivre cette aventure entre amis que l'on avance avec un grand sourire et qu'on est pressé de découvrir ce qui nous attend. Et les premiers paysages qui s'offrent à nous sont fabuleux. Après une bonne descente, ça monte comme il faut. On est passé à Chatelus et depuis Chatelus ça fait que monter. On va être à 3-4 km de montée. C'est vrai que ça commence à faire les pattes. Et midi et demi, on a pour but de manger à Bourganeuf ce midi. On va y aller tranquille. Il reste peut-être 14 km. J'espère que ça va redescendre à un moment donné parce que je commence à tirer sur les pattes. Quelques châtaignes sur la route ici. C'est la saison. Et il y en a vraiment à chaque virage, à chaque endroit. Le sol est recouvert de châtaignes. Hugo est un peu devant. Moi je me tape toutes nos affaires parce qu'Hugo n'a pas de quoi les porter. Je peux vous assurer que c'est lourd à monter. Vive la descente putain. Vive la descente. Wouh. Après près de 40 km, nous nous arrêtons manger dans la commune de Bourganeuf. On achète ce qu'il faut dans une supérette et on reprend des forces, car nous sommes qu'à mi-parcours dans cette journée. On a mangé sur la place du village, devant le château. Sur ces images, on se rend bien compte de la taille du château par rapport à la ville, où il est situé en plein centre. Aussi appelé prieuré hospitalier de Bourganeuf, il a fait la réputation de la ville au Moyen-Âge. Après avoir fait une bonne petite pause déj à Bourganeuf, on a mal aux fesses. On est parti, direction le lac de Vassivière. Pour ce tour de la Creuse, j'ai voulu vous ramener des plans drone, parce que forcément, dans la narration, ça rajoute pas mal de choses. Et donc, je me rends compte que c'est pas pratique de piloter le drone à une main pendant que je pédale. J'essaye de le mettre en mode automatique, et là, le drone part complètement en cacahuète et finit dans les sapins, sans que je puisse reprendre le contrôle. Je suis donc monté dans le sapin à plus de 10 mètres de haut pour le récupérer. Bon petit topo de la situation. L'aventurier. J'ai récupéré le drone fonctionne, donc tu auras d'autres plans drone dans cette vidéo. Mais ouais, j'ai un petit doigt écorché et le bras de griffuré. Griffuré. C'est un souvenir. Qu'est-ce que ça ? En vrai ça fait pas trop mal. On va essayer de trouver une grand-mère qui va nous désinfecter. D'ici 5-6 km, on sera arrivé au lac de Vassivière. Ça commence à être un peu physique, ça monte et ça descend tout le temps. Il n'y a vraiment pas de plan en Creuse. Il nous reste 1 heure, 1 heure et demie de vélo à peu près. Entre le lac de Vassivière puis aller à Émoutier. On dormira ce soir. Allez mon chef, c'est le haut. Putain, elle est piquée celle-là. Hein. On quitte la Creuse et on va en Haute-Vienne pour le lac de Vassivière. Donc on est parti. Bonjour. Bon bah on est tombé sur une pharmacie quand on est passé par Perral-Château. Alors, au revoir. Bon ça y est, ma plaie est désinfectée. On a changé de plan. On passe plus par Vassivière. Ça nous faisait beaucoup de route en plus. Il y avait beaucoup de dénivelé. Pour la première journée, on s'est dit qu'il valait mieux être tranquille et rentrer un peu plus court. Quand même arrivé pas loin des 80 km. Mais là, comme d'hab, on a eu une grande descente. Et on a une grande montée. Ça monte encore pas mal. Hugo il a un peu plus de mal en fin de journée. Moi j'avais un peu plus de mal ce matin. Chacun son tour. On continue de s'encourager, mais en tout cas on kiffe le voyage qu'on est en train de faire. Il y a vraiment des paysages de fou. C'est trop beau. Le temps est idéal. Il fait une vingtaine de degrés. Donc en t-shirt ça suffit.
Il y a foule dans les restos en Creuse. On reprend des forces. On peut la boucher. Voilà le résumé de la première journée avec 80 km au compteur. Une bonne mise en jambe pour le reste de l'aventure. C'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on va faire plus de 100 bornes. On part beaucoup plus tôt qu'hier. Il est 9h. On vient de finir de déjeuner et tout. Ça va être une belle journée encore. Il fait très beau. Mais pour l'instant, il fait froid. Donc, on est couvert ce matin. Et après, ça ira mieux. C'est joli. Dès le matin, ça monte. On n'a même pas fait 100 mètres. C'est bien de monter après une descente. Mais quand il n'y a pas de plat, c'est épuisant. Allez, comment l'étape du jour, Hugo? Principalement plate. Principalement plate, mais elle est un peu arrondie quand même. Bien joué. Bien vénère celle-ci. Ouh. Elle est quand même sacrément mignonne celle-là comme côte. On a commencé la journée par une sacrée montée, et ça nous a bien réchauffé, je dois vous avouer. Bon, petite note pour plus tard, ne jamais dormir au fin fond d'une vallée. On continue d'avancer pour découvrir le lac de Vassivière que l'on n'avait pas vu hier suite à un changement d'itinéraire au dernier moment. Bon, après 10-12 km de montée pour commencer la journée, on vient d'arriver au lac de Vassivière. On a longé l'étendue d'eau sur plusieurs kilomètres avant de retourner dans les terres, où on a trouvé un petit coin de verdure pour faire quelques clichés de nos montures. On reprend la route en direction d'Aubusson, où on est censé manger ce midi. En parcourant une trentaine de kilomètres supplémentaires, on s'imprègne encore, et un peu plus, des paysages que la Creuse nous offre. Forêts, champs, villages, vaches et moutons sont là sur notre route. À chaque virage, dans chaque vallée, on en prend toujours un peu plus dans les yeux. On continue de pédaler, mais avec ce temps, ces paysages, tout devient facile et agréable. Qu'on en oublierait presque l'effort physique que nous sommes en train de faire. Allez, le bon français avec ses baguettes. Voilà. On arrive à Aubusson 3h30 après notre départ. On a acheté notre repas à une boucherie que l'on a croisée un peu plus tôt sur le chemin. Aubusson est l'une des plus grandes villes de Creuse. Elle est principalement connue pour ses tapisseries, qui sont classées au patrimoine culturel de l'UNESCO. On y retrouve une architecture rurale, traditionnelle, qui constitue l'essentiel des bâtiments. On attaque une sacrée montée dans Aubusson. Oh la vache. C'est comme ce matin normalement, pour le départ. On repart sur 10 km de montée, et après ça devrait descendre un peu plus. Oh bâtard. Nous ça monte vraiment pendant longtemps, mais depuis tout à l'heure ça monte au train. Il n'y a pas de coup de cul, c'est à peu près tout le temps la même pente, donc on peut s'adapter et faire notre effort en fonction de ça. Même si on fait cette montée juste après manger, bah franchement ça va. Ça y est, on a fini la montée. Il y avait 8 km de montée à peu près, un peu. Maintenant ça va être vallonné, mais il ne devrait plus y avoir de grosses montées. On ne sait jamais ce que la Creuse nous réserve, mais bon. Ça sent bon, on est à 65 km, donc il nous reste 35 km à peu près. Franchement c'est super agréable de dérouler de ce temps-là. Mon petit Hugo est devant, on est à peu près dans le même rythme, donc c'est cool, on s'attend pas trop. C'est sûrement le moment le plus facile physiquement que l'on ait eu, parce que pour la première fois depuis le départ, on était sur un plateau. On sent clairement que le paysage il a changé et qu'on n'est plus du tout dans la même partie de la Creuse. Ça reste de la montée ou de la descente, mais c'est plus des grosses montées comme hier, c'est du faux plat montant ou du faux plat descendant. Donc on va avoir un bien meilleur rythme, et heureusement parce qu'il nous reste encore 30 bornes à faire là. On est à 70 km et bah ça se passe plutôt bien, on avance tranquillou. Pendant près de 30 km, on n'a pas croisé de village, ni vraiment beaucoup de personnes en soi. À part des vaches, des champs et des fermes, on n'a pas vu grand chose.
On était vraiment en pleine nature. Ça fait du bien de faire du sport et de sortir de sa zone de confort. Oh là là, un vrai plaisir. Que du plaisir, on a fini les grosses bosses depuis Aubusson. Et là on roule, il fait beau, Guigui est en forme. La patate! On est là, l'arrivée va être du bonheur. À 5 km de l'arrivée, on arrive dans la commune de Chambon-sur-Voueize. On y découvre l'abbatiale Sainte-Valérie, qui surplombe toute la cité. Je suis pas encore à la hauteur des équipes de Stéphane Bern, mais quand même, les images elles sont folles, non? Et en repartant pour aller chez nos hôtes de ce soir, Valérie et Claude, que l'on remercie encore, on a monté la côte de l'enfer. Tournez à droite pour rester sur rue Passagère, puis prendre à gauche sur petite rue du Puy. Ouais, je suis sûr. Oh la vache! Putain, on a déjà bien monté. Ça sèche les pattes. On se retrouve à faire peut-être 5-6 km de plus que ce qu'on devait faire. Au moins on va les attendre nos 100 km. Vas-y, à droite, je vais prendre l'élan. Fin de la deuxième journée avec plus de 100 km effectués, on reprend des forces avec une bonne part de lasagne et une bonne nuit de sommeil. Dernier jour de ce tour de la Creuse en vélo. On part de Budelière et on va jusqu'à Crozant, soit à peu près 85 km. Bon alors cette dernière journée elle est un peu compliquée pour moi, je vous avoue j'ai commencé à avoir les jambes lourdes, donc j'y vais tranquille. On a fait presque 30 km ce matin, là on est à Boussac. C'est beaucoup de départemental donc c'est un peu relou. On a eu l'habitude d'avoir des petites routes, peut-être qu'après ça va changer. Mais ça change pas la Creuse, soit ça monte, soit ça descend. Et là on fait une petite pause pour manger un pain au chocolat. En vrai si tu achètes une maison secondaire, vaut mieux que tu l'achètes ici. Enfin tu vois, au moins t'es dépaysé quoi. On a retrouvé les petites routes de campagne pour notre plus grand plaisir. On passe les villages les uns après les autres, en gardant bien en tête notre objectif final, Crozant. C'est un peu complexe pour moi aujourd'hui. On pensait que ça allait être plat sur Google Maps. On a les tracés avec les dénivelés à peu près. Ça nous annonçait déjà vachement plus de plat même par ce parcours. Mais en fait ça fait que monter et que descendre. Du coup aujourd'hui il est bien. Si je filme pas le trop aujourd'hui, c'est parce que c'est dur. Malgré la difficulté physique et le temps qui se gâte, on continue de progresser car on ne peut plus s'arrêter maintenant. On est si proche de l'arrivée. Ça galade ça. Gourmandise. Il nous reste 20 km, je commence à être vraiment dans le dur. Bon, comme vous voyez, je n'arrive même plus à faire des phrases de plus de 5 mots. Il était temps que ça se finisse. Il nous reste 7 km. C'est un moment que j'avance à la tête. Je sais qu'on est bientôt arrivé et que ça va se terminer et qu'on va avoir réussi à finir le tour de la Creuse en vélo en 3 jours. Donc je suis super content. Putain! On l'a fait! 3 jours après notre départ, nous avons réalisé le tour de la Creuse. Une sacrée aventure pour nous qui s'arrête ici. Et on repart avec le sourire et des souvenirs gravés à jamais. Wouh! Félicitations. Comment je vais mon frère? C'est dur hein. Ah ouais, à la fin c'était dur. On aperçoit enfin les forteresses médiévales de Crozant. Je les avais déjà découvertes lors de ma descente de la Creuse en kayak qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. C'était bien physique, on a kiffé ce moment. Je sais pas encore quelle sera la prochaine aventure, mais il y en aura d'autres. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Fin d'aventure. Merci à moi. Et voilà la photo finale de cette aventure. Suivi d'un petit résumé de cette 3e journée en Creuse avec près de 90 km. Et pour finir, la carte finale de tout notre parcours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure.